Bonjour, Bonjour. Alex Léna. Tu es aujourd'hui au Barcamp sur les retours d'expérience d'innovation pédagogique pour nous présenter un peu ton projet. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, l'idée au départ était d'instaurer la culture des sciences comme objet comme instrument disons, de pédagogie. Oui. Il s'est trouvé qu'après réflexion, après pratique, ça nous a paru quelque chose d'éminemment innovant. Et après coup, on s'est aperçu que c'était quelque chose qui faisait partie des socles pédagogiques, mais que ce socle avait été éminemment oublié. L'idée est simple, c'est que il me semble que petit à petit on a oublié ce que c'était que la définition d'un savoir acquis. Qu'est-ce qu'un savoir acquis? C'est un savoir qui est devenu opérationnel. Oui. Donc à partir de ce moment-là, j'ai une formation de philosophie. Je suis allé rechercher des auteurs qui ont parlé de ce type de choses, et notamment un auteur qui était tout à fait inattendu, c'est Heidegger. Heidegger, qui dans un petit livre qui s'appelle Qu'est-ce qu'une chose, reprend cette idée, cette dialectique du prendre, de l'apprendre et du comprendre. Et l'idée qu'on a extraite de ça, c'est de radicaliser cette notion de pédagogie inversée. On l'a proprement poussée à l'extrême, et parallèlement à un autre constat qui était celui du constat des modalités, disons, républicaines de l'enseignement, c'est de mettre un prof et un certain nombre un enseignant et un certain nombre de publics. On s'est aperçu très vite que l'idéal était qu'il fallait qu'un étudiant passe du temps avec l'enseignant, qu'ils travaillent leur propre culture, que l'enseignant fasse la même chose avec tous les étudiants pour mettre à jour le socle culturel. Oui. Chaque étudiant a sa propre diversité, parce qu'elle est sociale, elle est religieuse, elle est, etc. Tout est bon à apprendre, sauf que le savoir constitué de façon selon les normes républicaines, et on ne peut pas faire autrement, sont lissés. Même avec toute la bonne volonté, même avec toute l'honnêteté que l'enseignement peut proposer, que l'enseignant peut mettre en œuvre, il ne donnera qu'un enseignement constitué et unique à chaque étudiant qui devra l'apprendre à défaut de sa propre culture. Donc oui. L'idée nous a été de pousser, comme je l'ai dit, à son extrême le système de classe inversée, en faisant traverser le savoir initial, ce que j'appelle le prendre, ce que l'enseignant donne, le faire traverser par le filtre des propres cultures de chaque étudiant. Et à ce moment-là, chaque étudiant en cours va prendre ce qui l'intéresse, tel enseignement, tel savoir, telle prise va être passé dans le fil de sa propre culture. Il va en sortir quelque chose. Donc l'étudiant devient acteur. Voilà, il transforme son propre savoir. Et à partir de ce moment-là, on va faire tous ces savoirs-là vont être convergents vers un objet qui est l'exemple là, une expo.
Mais et donc l'exemple dont on parle, c'est c'est ce que vous avez présenté aujourd'hui au Barcamp. Donc c'est une exposition qui a eu lieu au déambulatoire de la Doua. C'était en mai dernier. Un travail de 3 mois où c'est eux qui élaborent les problématiques, les questions qui ont fait, les graphismes qui ont écrit. Et nous, on est là pour que on est là pour que les choses ne se dissipent pas trop. Oui, pour cadrer un peu le... Voilà. Et il y a un investissement énorme en temps, investissement en temps, énergie. Et tout ça, on s'est aperçu et on le reproduira, c'est que ça passe par une phase dans les 3 premières heures. Je passe mon temps à les déstabiliser. Oui. C'est fondamental. Il faut qu'ils sortent des normes dans cet enseignement classique. Pour que l'art pour que l'art, la politique, l'histoire, tous les autres champs qui vont permettre à la science d'infuser puissent avoir leur place. D'accord. Donc évidemment, ça crée des moments de trouble. Je pense que certains même d'entre eux m'ont détesté. Parce qu'ils se sont retrouvés sur un socle très mouvant. Dès que ce moment-là est passé, alors là c'est l'effervescence, tout est bon. Et on croise, on invente, on solidifie. Et après vient cette phase de production qui est un enjeu très très fort, c'est qu'à la fin il y a quelque chose en vrai. Les gens vont venir le voir, les parents d'autres étudiants, d'autres profs, et ça met une belle pression. Oui, sentiment de présenter. Et donc ça, c'est réitéré chaque année ? Oui. On vous retrouve donc l'année prochaine sur une autre thématique. À la même période, plus ou moins ? Oui, c'est ça. Donc l'autre thématique, ce sera la légionelle. Oui. Donc thématique hautement sociale, qui va mettre en œuvre encore plein d'autres choses, les problèmes des maladies nosocomiales et toutes les problématiques politiques qu'il y a derrière. Très bien. Merci.